vlog sous Paris, la canicule. Genre là je suis en train de me préparer, il fait 31 degrés. Mais honnêtement en fait, genre je suis une personne, ça va, je supporte bien la chaleur parce que je viens du sud et tout de la France. Mais la chaleur à Paris elle est insupportable. Genre là je viens de finir de me coiffer, donc vraiment ça c'est une coupe qui crie, c'est la canicule genre. Ça m'a donné trop chaud de me coiffer. Là je vais me maquiller en 2 spies. Honnêtement ma seule motivation à l'heure actuelle c'est d'aller boire un matcha. Genre en fait si vous voulez là dans mon appartement il fait super chaud. Genre vraiment il fait trop chaud. Et en vrai bah, je vais sortir juste pour aller à la clim du prêt à manger en fait, du café prêt à manger. Comme ça je vais éviter un peu la chaleur. Je rentrerai chez moi ce soir quand je pourrai aérer et avoir de l'air frais. Et du coup en vrai aujourd'hui j'avais rien de spécial à faire. Faut juste que je fasse des miniatures pour les prochaines vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Donc du coup bah là aujourd'hui je vais juste aller me poser au prêt à manger et faire les petites miniatures parce que c'est ma passion de faire des miniatures. Les miniatures que vous voyez là sur mes vidéos YouTube, bah, en fait c'est ma passion genre. Donc voilà, donc je vais faire ça et ça va me rendre super heureuse en buvant un matcha latte glacé. Et voilà quoi. Et aussi accessoirement il faut que j'aille au commissariat pour faire valider ma procuration pour le vote du 7 juillet parce que c'est mon pote qui va voter pour moi parce que je serai à Montpellier dans le sud de la France, profiter un peu de la plage. Donc, la palette là c'est pas un vestige genre la Naked It, surtout que moi je m'y connais pas trop en maquillage, enfin c'est pas que je m'y connais pas trop mais juste j'ai grave déconnecté, enfin je sais plus ce qui se passe dans le make-up world genre. Et mon pote il m'a dit que la Naked It elle était même plus vendue et que Urban Decay, genre la marque Urban Decay n'était plus vendue en France. Genre c'est pas une dinguerie? Bah j'étais même pas au courant genre. Après je vais jamais à Sephora donc moi je me disais que si là j'allais à Sephora bah j'allais trouver une Naked It. Enfin mais non en fait. Parce qu'en fait c'est ma coloc, mon ancienne coloc en fait qui me l'a donné pendant qu'on faisait le déménagement. Vu qu'elle s'en sert pas, bah du coup elle me l'a donné. Et franchement je savais pas que j'en avais besoin avant de l'avoir en fait. Et finalement je me maquille avec tous les jours. Parce que la Naked It en soi c'était que des teintes neutres genre. Voilà, je fais vraiment un make-up à la va-vite, mais vu que c'est ce que je fais en ce moment, parce que je me maquille de moins en moins en vrai. Bon, je vais y aller, je vais vous montrer mon outfit de survie pour la chaleur à Paris. Genre, ça, je vais prendre le métro et tout. Genre, j'ai mis cette robe Uniqlo. Vous calculez pas derrière, il y a encore des sacs, des trucs. Mais en fait, j'ai commandé un meuble pour derrière, mais je l'ai pas encore reçu, donc bref. Donc j'ai mis une robe comme ça Uniqlo. En fait j'aime trop parce qu'elle a des poches et tout. Comme ça l'air il passe et tout, j'ai pas chaud. Donc en vrai je l'ai acheté il y a quelques mois mais je crois qu'elle y est encore. De toute façon les trucs Uniqlo ça reste grave longtemps. Et avec ça bah, je porte mes chocs que j'aime trop, que je vous présente plus. Du coup voilà pour la tenue de survie. Et je vais mettre mon sac COS en bandoulière. Avec la coupe de la survie également. He's one of the best scientific minds we have today. La journée a commencé du mauvais pied, mais j'ai pas envie de passer une mauvaise journée.
Donc je vais quand même sortir, il fait quand même beau aujourd'hui, enfin là vous voyez je me suis préparée et tout. Et je vais aller me caler dans un parc, je vais aller dans un parc, ça va me détendre. Mais franchement, si je peux tellement vous conseiller un truc, je sais que vous le faites déjà, mais c'est de pas aller sur votre téléphone au réveil. Parce que moi je sais qu'en fait c'est trop un truc qui peut genre trop diriger l'humeur de ma journée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre en fait si vous voulez ce matin je me suis réveillée, mon réveil il a sonné à 9 h et tout. Et en fait j'ai attrapé mon téléphone et d'habitude j'éteins le réveil ou je le prolonge, bref peu importe selon ce que j'ai à faire. Et ensuite je vais pas sur mon téléphone. Je déjeune, je mets la musique et tout. Enfin, je vais quand même sur mon téléphone, du coup, mettre la musique et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'aurai pas mes notifications. Sauf que là, en fait, j'en avais plein et ça a attiré mon regard, dont des appels manqués, des trucs comme ça et tout. Et en fait, ça a trop miné ma journée dès le départ, en fait. Genre, je me suis laissé aucune chance. Et en fait, moi, le problème, c'est que la manière dont commence la journée, bah, ça donne trop la ligne directive pour le reste de la journée. Genre, après, j'ai trop du mal à ressortir de mon humeur. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer la jupe que je porte parce que je l'ai achetée à Urban Outfitters, genre là pendant les soldes. En vrai, j'achète rarement des trucs de fast fashion, mais Urban Outfitters c'est trop beau. Ils savent ce qu'ils font. Genre vraiment, Urban Outfitters c'est tellement joli. Genre à chaque fois que j'y vais, il y a toujours des 2-3 petites pièces, genre trop jolies. Mais qu'est-ce que c'est cher! Mais en fait, c'est choquant et surtout, il n'y a rien qui justifie ce prix. Et bref, du coup, là, j'ai acheté une jupe. Et en fait, c'est ouf parce que cette jupe, je l'avais vue en décembre. Genre, dites-vous, je rentre dans ce magasin genre 2 fois par an. Et la dernière fois que j'étais allée, c'était en décembre, du coup. Et donc c'était il y a 6 mois. Et en fait j'avais eu coup de cœur pour cette jupe et sur une autre. Mais j'en avais acheté une autre. Et celle-ci je me rappelle je m'étais dit putain il faudra que je remette pendant les soldes. Et peut-être qu'elle sera soldée. Bah ouais. En mode j'y suis allée par hasard avec mon pote. Je me suis dit ah vas-y viens c'est les soldes. Viens on va au Urban Outfitters en 2 spi. J'ai vu la jupe. Ma taille. Il en restait qu'une seule. Je vous la montre. Elle est trop belle cette jupe en jean. En fait, j'en voulais trop une comme ça. Attendez, je vais zoomer, sinon vous voyez tout mon bordel derrière. Genre, j'en voulais trop une comme ça avec la ceinture et tout. Et vraiment, j'en trouvais pas sur Vinted. Mais surtout qu'en fait, ça m'attire. C'est pas vraiment du jean. Elle est hyper élastique. Donc en fait, elle est super confortable. Donc là, je l'ai mis avec mes petites baskets. Parce qu'honnêtement, j'ai vraiment trop la flemme de mettre une paire de docks. Mais j'avoue, en temps normal, c'est grave un truc que j'aurais mis avec des docks. Mais là, il fait chaud et tout. On met des baskets. On met des baskets. Mais du coup voilà, elle est vraiment trop belle. Et donc du coup je vous ai pas dit, mais du coup je l'ai payée 30 € au lieu de 70 €. Donc on est d'accord, cette jupe ne vaut pas 70 €. Genre je trouve que c'est une dinguerie quand tu fais de la fast fashion et tout, que tu fabriques dans les mêmes usines que des magasins beaucoup moins chers, de mettre ça à 70 €, enfin juste pour la hype, genre c'est abusé. Mais 30 € ça va, en vrai, ça va. Du coup je suis trop contente. Mais on va y aller, je vais arrêter de parler et on va y aller. Je pense que ça se voit, enfin je viens de faire ma skincare et tout. Et aujourd'hui on va tenter de sauver le pays. Parce que bah, aujourd'hui c'est le jour pour voter. On est le 30 juin à l'heure où je filme ça. Bon je pense qu'à l'heure où Sarah vous dire allez voter, parce qu'à l'heure où je vais poster ce vlog bah, sûrement que les élections seront déjà passées et qu'on aura déjà les résultats. Et qu'on saura du coup si on vit dans un pays de merde ou non. Donc voilà, super. Mais ouais, aujourd'hui, je vais voter. Avant-hier, j'ai regardé un film. J'ai regardé Gia, Anatomie d'un top modèle avec Angelina Jolie. C'est un film qui date des années 98. Mais je sais pas vous, mais moi, quand je regarde un film et que genre je le kiffe de ouf, en fait, je reste bloquée, genre. Et en mode, pendant quelques jours, je suis genre incapable de regarder un film. Parce qu'en fait, j'aime bien regarder genre un film tous les soirs ou... Enfin, dans tous les cas, le soir, je regarde un truc, tu vois, pas forcément un film, mais j'aime bien regarder un film tous les soirs et tout. Mais en fait, quand je regarde un film et que vraiment je le kiffe trop, en fait, je suis trop dedans et j'arrive pas à regarder un autre. Et là, en fait, ce film, je l'ai trop aimé. Genre, je pense même que c'est mon rôle préféré d'Angelina Jolie. Genre, Angelina Jolie, c'est vraiment une de mes actrices préférées. Et mon film préféré d'elle, c'était Girl Interrupted, tu vois. D'ailleurs, si vous l'avez pas regardé, les filles, pour les meufs, genre, je vous conseille tellement de le regarder. Parce que je trouve ce film, il a trop de sens pour nous, tu vois.
de comment on nous fait passer pour des folles et comment genre la société nous rend folles, entre guillemets folles, nous crée des traumas pour ensuite nous rendre coupables de nos traumas et nous interner en psychiatrie, etc. Tu vois. De toute manière, enfin moi je pense sincèrement qu'on met les femmes en hôpital psychiatrie et qu'on met les hommes en prison. Vraiment genre, mais que c'est la même chose, enfin c'est le même type de violence. Mais en tout cas, le film Girl Interrupted, c'était vraiment mon rôle préféré d'Angelina Jolie. Mais là, maintenant que j'ai vu Gia, surtout qu'il me semble que c'est son premier rôle, mais je suis pas sûre. Information à vérifier. Mais elle est tellement incroyable dans ce rôle. Gia, en fait, ça raconte l'histoire vraie d'une mannequin américaine qui était sublime et tout, et qui était du coup très objectivée. Je trouve que le film parle très bien de ça, de l'objectivisation en tant que femme, répondant aux critères physiques de la société, etc. Donc là, une mannequin quoi. Mais avec le revers de la médaille d'être un être humain qui a des émotions, voire des traumas, des problèmes de santé mentale, etc. Et que c'est absolument pas écouté en fait, parce que bah, t'es juste belle et tu sers juste à ça. À côté de ça, le film il parle très bien, je trouve, des problèmes d'addiction, de drogue et tout, parce que du coup le personnage principal, donc Gia, tombe dans la drogue et tout. Donc je trouvais ça aussi très bien montré. Et également, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'en fait il y a une histoire d'amour. Et en fait c'est une histoire d'amour lesbienne. Et ça, je trouve ça super cool en fait, que ce soit pas une relation hétérosexuelle comme d'hab. Et surtout, j'ai trouvé que la relation lesbienne était dénuée de male gaze. Genre vraiment tout au long du film, je trouve que c'était beaucoup plus l'aspect sentimental plutôt que sexuel qui était montré, alors que pour autant le réalisateur est un homme et moi je sais que j'ai grave du mal à regarder des films où il y a des relations lesbiennes qui sont créées par des hommes, parce que je trouve qu'ils mettent juste en scène leurs fantasmes en fait, et du coup ils sexualisent juste cette relation amoureuse, tu vois, alors qu'il y a bien plus que le sexe dans une relation amoureuse. Et là je trouve que dans ce film c'était très bien montré. Du coup je vous le recommande de fou. Mais du coup là ce soir j'ai besoin d'un autre film et tout, mais en fait j'y arrive pas. Genre là je suis trop dans le film, genre je suis bloquée, tu vois. Même genre la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière, il y a genre 4-5 jours, j'ai regardé 13, genre je sais pas si vous vous rappelez de ce film. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont vu il y a genre des années, parce que c'est un film qui date et c'est un peu un film de l'époque Tumblr et tout, genre. Enfin vous voyez quoi. Genre le film est super esthétique, genre esthétique années 2000 et tout. Le film est trop stylé. Et du coup je l'ai regardé et pareil, genre je l'avais pas regardé depuis genre des années. Et du coup j'étais grave dedans. Après pendant 2 jours j'ai pas regardé d'autres films parce que j'étais là en mode... Ça m'a fait trop du bien entre guillemets de regarder 13, de regarder un film que j'avais trop aimé à l'époque et tout, que j'avais pas regardé depuis des années. Du coup 13 il est disponible sur Disney+, et Gia il est disponible sur Canal, si jamais vous avez des abonnements. Seen you a few times around the neighborhood, and are you nervous? Yeah. Am I making you nervous? Yeah.